Joseph Monnier, si ce nom ne vous dit rien, il a créé quelque chose qui est tout autour de nous, c'est l'inventeur du béton comme on le voit. Étant jardinier, il a eu l'idée de mettre des tiges de fer dans du béton pour en faire des jardinières et maintenant, cette technique est utilisée partout et on va en voir du béton aujourd'hui, déjà parce que Westrack est sur l'événement béton au Havre, mais en plus, je suis avec Yann. qui propose les balades architecturales. Bonjour, vous proposez différentes balades comme par exemple l'église Saint-Joseph, le volcan, l'appartement témoin, etc. Pourquoi ce choix de faire découvrir la ville du Havre? Qu'est-ce qu'elle a de si particulière cette ville? Alors du coup, nous, les balades à proprement parler, elles existent avant le festival. On les a invités à la programmation pour compléter un peu les autres choses qu'on peut proposer. Au-delà de ça, Le Havre, c'est une ville, en tant que moi professionnel d'architecture, parce que je suis architecte, et tout amateur d'architecture, je pense que c'est de belles choses aussi. C'est une ville assez intéressante. C'est une ville moderne, donc moderne dans le sens une époque de l'architecture qui a été, je pense, assez critiquée par moments, à juste titre aussi, quand on voit que c'est cette période de la reconstruction, des grands ensembles, etc. Celle-ci de ville moderne, alors étonnamment, on pourrait dire, semble fonctionner en tout cas. Moi, je suis pas havrais, mais je suis tombé vraiment amoureux de la ville il y a à peu près 3 ans, lors de ma première visite ici. Je pense qu'il fait bon vivre, quoi. Et puis ça marche. Je pense que c'est lié, en effet, au travail d'Auguste Perret et de ses équipes. Et puis aussi sans doute du contexte, quoi. Une ville portuaire, on a un air marin, une brise qu'on peut ressentir dans chacune des rues, des avenues de la ville, et une météo un peu changeante, mais qui est cool. Voilà. Comment vous avez choisi les lieux en question pour les balades? Alors je pense que pareil, là c'est pas nous vraiment à la tête des balades, mais ils sont tombés sous le sens, c'est-à-dire que, alors de mémoire sur les balades, parce que moi je les ai pas toutes faites, mais il y a forcément l'appartement témoin de Perret qui était en fait je vous invite à aller voir, c'est un appartement dans son jus avec du mobilier d'époque, qui est un peu l'appartement de type auquel Auguste Perret et ses équipes ont réfléchi pour la construction de la ville. Il y a aussi l'église Saint-Joseph qui a un petit bijou de l'architecture en béton armé. C'est une interprétation en fait, parce je pense que le grand public, on n'a pas trop l'habitude de voir des édifices religieux, du moins connus en béton armé. C'est assez vertigineux, c'est un très bel ouvrage. Il y a aussi le volcan de Niemeyer, qui est une médiathèque, architecte internationalement connu brésilien, qui est venu au Havre pour construire ce beau bâtiment. Et je crois qu'il y a une visite du centre-ville reconstruit, tout bonnement, puisque l'ensemble de la ville est hyper intéressant à découvrir. Alors le Havre, ça a une réputation très ambivalente. Soit les gens estiment la ville sans âme, ils la trouvent froide, ou bien au contraire, ils sont très, très attachés à la ville. C'est quoi votre avis? Bah moi j'imagine tu la devines, mais et c'est vrai qu'on a tendance à dire ça, genre moi après je peux pas prétendre connaître la ville, parce que je suis pas d'ici, je la découvre à chaque fois que je viens, mais je pense que en effet il y a cette expression de tu l'aimes ou tu la détestes, quoi, la ville. Moi forcément je l'adore, quoi, je suis vraiment tombé amoureux de cet endroit. Et après, tu sens que tout le projet de Perret et de cette ville, qui en effet peut paraître un peu monotone, répétitive, a beaucoup de particularités et de variations dans son unité, je dirais. Et tu sens en fait que même ce matériau initial qui est le béton, qui était choisi à l'époque pour des facilités de reconstruction, et puis c'était un matériau de construction en plein essor, c'est le support en fait à la vie. Et je pense que l'architecture en général, moi c'est mon point de vue, mais un support à la vie, clairement. C'est peut-être pas l'architecture qui elle est vivante, mais c'est comme quand tu vois un immeuble en béton, et ça va être le linge qui sèche au balcon, les plantes qui vont être suspendues, les rideaux de couleurs différentes qui vont amener justement cette poésie et cette vie, comme tu l'as ici, je pense, au Havre. Ouais. Depuis quelques années, la ville se développe énormément. Est-ce qu'il y a une volonté, grâce aux balades, grâce aux échanges, aux conférences, de montrer cette évolution?
pareil, là, moi, je suis pas forcément. Peut-être dans quelques années, tu me poseras la question, je serai plus au fait de ce qui est en train de se passer au niveau de l'urbanisme actuel. Moi, aujourd'hui, et en toute humilité, j'essaie déjà d'ingérer, d'intégrer, d'essayer de comprendre tout ce qui a été fait par le passé, quoi. C'est un travail assez conséquent et ultra intéressant qui demande du temps avant d'être appréhendé. Je crois savoir qu'il y a un regain d'intérêt en tout cas pour cette ville, quoi, au-delà de l'aspect de construction du logement. J'ai pas les chiffres, etc. Mais c'est vrai que ce soit autour de moi, à mon échelle, ou même les gens que tu peux rencontrer ici, qui connaissaient pas Le Havre, ou même ceux qui sont nés ici, tu sens qu'il y a une certaine énergie. Et il y a un potentiel. Moi, à chaque fois que je viens ici, c'est le potentiel qu'il y a dans cette ville, quoi. Tu sens qu'il y a... Moi, je le vois un peu comme un terrain de jeu, tu vois ce que je disais par rapport à la ville en béton, de se dire que c'est un cadre un peu à la vie. Tu sens qu'il y a plein de choses à faire, du moins qui sont de possibilités et de choses qui peuvent se concrétiser ici. Après, nous, ce qu'on a essayé de faire là avec la programmation cette année sur la partie architecture, puisqu'il y a le festival de musique et le festival archi, c'est en plus des balades, apporter un complément en faisant venir des gens de l'extérieur. Là, on vient juste de finir un talk avec un architecte suisse qui vient de Zurich. Et c'était chouette parce qu'on a demandé à Yann, du coup, Kinsbergen, de nous restituer un peu sa vision du Havre, puisqu'on lui avait demandé de venir un peu avant son intervention. Et tu vois, en fait, comment une architecture... et ça, c'est propre à l'architecture. Je pense quand tu t'intéresses un peu à tout ce qui a été fait par le passé, tu peux tisser des liens, en tout cas, entre l'architecture de Perret et lui, ce qu'il peut proposer et produire dans son atelier en Suisse. Voilà, puis les maisons d'édition qu'on fait venir, on est super contents. On a 4 maisons d'édition qui tiennent les stands pendant 2 jours, qui ont pu aussi échanger et parler de leur travail. Nous, tous les gens à qui on parle du projet, en tout cas, ils sont super enthousiastes. Donc ça montre en effet, c'est Le Havre qui permet ça. Je pense qu'il n'y a pas plus légitime comme ville pour parler d'architecture, quoi, vu ce qui nous entoure. Et forcément, dès que t'en parles, les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'architecture, ils sont ravis d'être là et de pouvoir participer au Festival Béton. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Ouais, trop bien, merci à toi.